Coucou à tous, donc je reviens vers vous pour vous présenter une recette de pastilles pour la vaisselle, donc 100% naturel, donc qu'on va faire ensemble. Où est-ce que dedans il y a donc du bicarbonate de soude, du percarbonate de soude, des cristaux de soude, de l'acide citrique et des huiles essentielles. Donc pour les grammages, etc., je vais tout vous expliquer, tout vous montrer et c'est parti pour la recette. Donc en fait, voici les ingrédients. Donc là, on a l'acide citrique, les cristaux de soude, le percarbonate de soude et le bicarbonate de soude. Et là, les huiles essentielles. Donc moi, j'aime beaucoup la marque Briochin parce que c'est de la fabrication française. Ils sont écossaires et la plupart en plus est bio. Donc j'utilise donc ces produits-là. Après, il faut un saladier. Moi, je le prends en inox parce qu'au moins, ça évite que le plastique prenne un peu le goût des produits, quoi. Et après, il vous faut donc des bacs à glaçons. Hop. Et bien sûr, une cuillère et une balance. Let's go. Alors, j'ai tout pesé avant pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc, on va commencer les mélanges. Donc déjà, on commence par donc 60 g de bicarbonate de soude. Ensuite, 80 g de percarbonate de soude. Ensuite, 80 g de cristaux de soude. Et ensuite, 80 g d'acide citrique. Donc ça vous fait vraiment... c'est que de la poudre. Hein. Sans que je renverse tout. Donc on peut le mélanger un peu. C'est la popote. Hop. Et après, en fait, je rajoute juste quelques gouttes d'huiles essentielles. Donc, beaucoup n'aiment pas ça, donc il n'y a aucune obligation de le faire. L'avantage, en fait, de mettre soit un jus de citron, même pur, hein, un vrai jus de citron dedans. Aujourd'hui, j'ai pas de citron à la maison. Mais mettre... disons que d'avoir un liquide, ça va permettre à ce que la poudre s'agglomère. Et donc après les glaçons tiendront en bloc. Après il y en a qui gardent ce mélange là, qui mettent ça dans un bocal. Et en fait tout simplement ils mettent, je dis une bêtise, une cuillère à soupe, vous savez dans le compartiment de la vaisselle qu'il y a où est-ce qu'on met la pastille, qui mettent une cuillère en fait de ce mélange de poudre là. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'ai un bocal, alors attendez, je vais faire pause, je vais aller le chercher, je vais vous montrer les miennes. Donc en fait... Voilà, moi quand je l'ai fait avec le bac à glaçons, en fait, ça me fait vraiment des pastilles. J'ai un bloc, donc n'importe qui met la vaisselle, au lieu de se demander, mon Dieu, comment ça marche, mais hop, on prend une pastille, on la met dedans et en fait, on ne cherche pas à comprendre, quoi. Voilà. C'est pour ça que l'avantage, c'est de pouvoir agglomérer un petit peu le produit. Donc moi, j'aime bien... puis là, celles-là, elles étaient faites au citron, à l'huile essentielle de citron. Et l'avantage, c'est que vous ouvrez le lave-vaisselle, ça sent bon le citron derrière aussi. C'est quand même pas désagréable. Mais après, voilà, il n'y a aucune obligation. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Donc, voilà, je vous parle de ma recette. Après, chacun la fait comme il veut. Hop, j'en mets quelques-unes, c'est tout. Hop. Et je mélange. Je mélange, je mélange. Et en fait, dedans, après, ça fait des... ça fait comme des grumeaux. C'est pas 100% fait. Et ça fait comme des grumeaux. Et après, quand on veut pas mettre... l'avantage au jus de citron, c'est qu'on a une quantité de liquide qui est quand même assez importante. Après, quand on n'a pas, en fait... moi, je rajoute un tout petit peu d'eau ou de temps en temps un peu de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc va rien changer à la donne parce que quand on mélange du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, il y a une réaction. Vous allez me dire, tout fonctionne très bien, etc. En fait, c'est efficace quand il y a cette réaction. Après, sinon, ça n'a aucun intérêt propre. Donc, soit on peut rajouter un tout petit peu d'eau. C'est juste en fait pour que ça s'agglomère, que ça colle entre, quoi. Donc, généralement, moi, je le fais à l'eau ou au vinaigre et voilà. Alors, c'est vraiment un petit peu et hop. Je sais pas si on va bien voir. Ça fait effervescent. Et en fait, cette réaction donc effervescente, c'est normal. Et c'est ce qu'on recherche. Parce qu'après, quand on le mélange, donc après, ça va vraiment s'agglomérer. Hop, vous voyez, j'en ai mis très peu d'eau. Hop, hop, hop. Je fais la tambouille. Et là, d'un coup, on a quelque chose de...
si on l'entend, ça le fait encore. Mais là, d'un coup, on a quelque chose qui est quand même, qui commence à devenir un peu plus solide, quoi. Et ça sent bon. Donc là, j'ai une pâte. Moi, je l'aime bien quand c'est bien aggloméré. Donc voilà, j'ai rajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peine d'eau. Hein. Vraiment pour que ça me fasse une pâte. Hop. Je vais laisser aussi la réaction se finir. Donc jusqu'à qu'on n'entende plus du tout de bruit. Hop, je vérifie quand même que voilà, ça commence à devenir compact. Si je sens que ça ne le sera pas assez, hop, je remouille un tout petit peu. Vous entendez? Et hop, hop, on le mélange. Et là, en fait, quand je le mélange, ça commence à faire vraiment des paquets qui tiennent à la cuillère, quoi. Ça colle, ça fait un peu comme une pâte à sucre, en fait. Ça me fait toujours penser à ça, moi. Hop. Voilà, là c'est bien aggloméré. Et maintenant, ce que l'on va faire, tout simplement, c'est remplir les moules à glaçons. Alors, c'est toujours l'étape où vous en mettrez partout, ce qui est normal. Hop. Alors ça, voilà, les moules à glaçons, c'est des moules à glaçons basiques. Je veux dire, enfin, la plupart du temps, on en a tous à la maison. Après, si vous en avez pas, voilà, comme je vous dis, on peut l'utiliser comme ça. On peut, donc sans la faire agglomérer, on peut... je pense qu'on doit même pouvoir mettre ça dans un bac, vous savez, style Tupperware, pas trop profond, tout mettre, et une fois que c'est bien aggloméré, les couper au couteau. Voilà, il y a plein de techniques à trouver. Il y en a qui ont des moules à gâteau qui leur servent pas, par exemple, ou voilà, il y a plein d'astuces à trouver sans forcément voilà, se dire j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça. Voilà. Donc c'est un peu le but hein, quand on essaye de faire à l'économie. Le but c'est pas d'aller acheter. Donc là au niveau des prix, c'est sûr que ces produits coûtent un petit peu cher. Il faut compter à peu près le sac là. Dans les 5 euros en moyenne, ça vaut les 500 grammes. Donc dans les 10 euros le kilo. Avec 500 grammes, c'est là. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. C'est déjà la 5e fournée que je fais là, de pastilles à vaisselle. 5e fournée et j'ai pas utilisé encore tous les sacs. Donc je peux en faire encore à mon avis 2 ou 3 autres fournées. Sachant que par fournée je fais une bonne quarantaine de pastilles à vaisselle. Donc dites-vous pour 5, 10, 15, 20. Allez, sans compter les huiles essentielles parce que c'est un petit bonus en plus. Mais pour 20 euros, j'ai fait, je suis nulle en calcul, on va dire 40 pastilles à chaque fois, ou allez 30 pastilles, 30 fois 5, 6, 7, 8, 30 fois 8, 3 fois 8, 24, j'ai fait 240 pastilles à peu près pour 20 euros. Si on calcule dans le commerce, sachant que ça vaut entre 6 et 7 euros les 40 pastilles, généralement, vous voyez qu'on y gagne. Après, c'est sûr qu'au tout début, il faut acheter ces produits-là. Après, voilà, le bicarbonate de soude, vous verrez dans d'autres recettes, on s'en sert un peu partout. Donc, c'est pas quelque chose... c'est pas le bon terme, mais c'est pas quelque chose de perdu, c'est pas... c'est quelque chose qui sert au quotidien. Après, bon, moi, je suis pas passée à ça encore, mais on pourrait y faire la lessive avec. Voilà, enfin... Parce que j'ai essayé de faire ma lessive au savon noir ou au savon de Marseille, j'ai pas été convaincue. Voilà. Après, il y en a qui adorent. Moi, c'est mon ressenti à moi. Après, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment vos propres recettes et tout. J'hésiterai même pas à les faire sur la chaîne. Je pense que ça peut être super sympa aussi de partager ces recettes. Donc là, hop. Là, j'ai fait une petite fournée. Hop. On remplit bien les trous. Bon, après, on en a plein les mains. C'est normal. On appuie bien, en fait. Le fait de bien appuyer, ça permet de les tasser. Faut pas rêver. Hop. Hop, 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 hop. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30. Ouais, là, j'ai fait 35 pastilles. Hop. Donc, vous voyez... J'ai rempli, donc moi mes bacs à glaçons, je sais pas si c'est vraiment utile, mais j'ai un couvercle dessus, donc je les mets. Et après, je les mets au frigo, histoire en fait que ça
solidifie bien, mais allez, une demi-heure à peu près. Et donc on se retrouve une fois que ça sort du frigo pour le démoulage et vous montrer comment c'est. À tout à l'heure. Et donc nous revoici, allez, 3/4 d'heure à peu près après, eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire à la maison. Et donc voilà, maintenant c'est solide quoi. Donc maintenant le truc un peu délicat, bon, faut le démouler. C'est un truc pénible quoi. Donc moi je le fais sur la table hein, quand même parce que au moins j'ai peur que quand là je vais le mettre dans cette boîte là pour l'instant. Mais j'ai peur que si je les jette d'en haut, ils se cassent toujours. Donc j'aime bien quand c'est proche du sol. Mais alors vous voyez, ça se démoule très facilement. Hein. Hop. Et on a nos pastilles lave-vaisselle. Donc là, il faut faire ça à tous. Alors je vais mettre la vidéo en pause. Parce que sinon, on y est encore dans une demi-heure. Donc je démoule tout ça et je vous reprends après. À tout à l'heure. Et donc voici. On a fait, donc en gros, je crois qu'il y en a 35 ou 36 pastilles pour le lave-vaisselle. Donc 35-36 pastilles pour le lave-vaisselle, sachant que nous, on a au moins un lave-vaisselle par jour à peu près, parce que bon, j'y mets tout dedans. Hein, moins je fais de vaisselle à la main et mieux je me porte. Donc tout y passe. Hein, la casserole, les poêles, ça dégraisse, ça... j'ai pas du tout de... Vous savez, le film blanc qui se met sur les verres, là, ça ternit un peu, etc. Pourtant, on est très calcaire chez nous, mais pas du tout. Et après, donc, pour rester dans le lave-vaisselle, ce que je fais, c'est que, donc, il y a les pastilles lave-vaisselle que je fais. Et là où est-ce que vous mettez le liquide de rinçage, en fait, j'achète plus du tout de liquide de rinçage, je mets que du vinaigre blanc dedans. Et en fait, en même temps de me rendre blanc, désinfecter, nettoyer, tout ce que vous voulez, ça me détartre en même temps, que ce soit la vaisselle ou que ce soit le lave-vaisselle, quoi. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!